Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, déjà la semaine qui se termine. Aujourd'hui, vous savez qu'à partir de lundi prochain, ce sera la semaine pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont Sœur Angèle nous parle. On s'en va la rejoindre immédiatement. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Mais bonjour, bon vendredi, bonne journée. Vous savez, plus ça va, plus on avance. La saison, ça va vers le printemps. Ah, c'est pas croyable, mais on a besoin de ça. Évidemment, il y en a beaucoup dans ces moments ici qui se dirigent vers la Terre Sainte. Il y en a beaucoup qui vont voir, ils veulent prendre connaissance où Jésus a passé, où Marie a habité avec Jésus, avec Joseph. Et quand vous allez en Israël, vous allez là à Nazareth, où il y a eu les noces de Cana. Et c'est là que tout ça a intériorisé par cette prière, par cette offrande. Jésus aimait la fête. Jésus aimait voir ses amis. Et là, la fête était partie à toute allure. Alors, vous savez que quand vous allez en Israël, vous voyez les dames d'un côté et les hommes d'un autre côté. Alors, Jésus était avec ses amis qui discutaient, qui parlaient évidemment avec Joseph, avec son père. Et Marie était avec des amis, des femmes à côté. Et là, ils étaient en grande conversation. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on lui a dit, mais regarde, il n'y a plus de vin. Et ce qui m'a frappé, il n'a pas dit mère, il n'y a plus de vin. Il a dit femme. C'est parce que Jésus s'est relié, pas rien qu'à sa mère, à toutes les dames du monde, à tous. Il n'y avait pas de séparation, pas de limite. Alors il a dit, remplis les urnes d'eau et tu vas voir, nous allons avoir du bon vin jusqu'à la fin. Vous savez, parce que souvent, quand on s'en va, à la fin, ils gardent le vin qui n'est pas bon parce que, disons que quand on a pris un peu plus, qu'est-ce qui arrive? On goûte moins. On goûte moins. Ah! Et alors, lui a dit, non, femme, je veux du bon vin jusqu'à la fin. Et c'est ça, ce mariage. C'est ça que Jésus a voulu nous intérioriser par des images, par des choses. C'est pour ça que le vendredi, quand je suis là avec vous, j'aimais des choses, la lumière, l'eau, j'aimais le vin, pour vous rappeler la scène, pour vous rappeler comment Jésus a tout imagé pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est exactement sa vie et son offrande. Pour voir cela, il faut prier, il faut se mettre en moment de grâce et en moment d'abandon. Alors faisons comme Marie, soyons présents à Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Voilà ce que Jésus nous promet dans l'Évangile. C'est un très beau verset, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Demandez et vous recevrez. C'est tellement important, cette phrase de Jésus. Et une autre place, Jésus nous dit, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » Si on décidait de croire totalement à ces promesses de Jésus, notre vie pourrait changer d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que je vous explique dans ce livre, « Demandez, vous recevrez ». Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont commandé à travers les années. Et je sais que c'est un livre qui a fait du bien. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de payer pour être à la télévision, pour la production et la diffusion. Et je vous rappelle que vous recevrez comme cadeau un livre
avec un don de 25 $ et plus, et vous en recevrez 2 avec un don de 40 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce nouveau livre, « Demandez et vous recevrez ». Moi, je suis sûr que si on mettait les conseils de Jésus en pratique, notre vie changerait totalement. Et cette phrase-là, elle est vraie. « Demandez et vous recevrez ». Aujourd'hui, pour écouter la parole de Dieu, j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la première fois qu'on l'entend. Vous savez, des fois, on entend la parole de Dieu, on dit « Oh, celle-là, je l'ai déjà entendue ». Mais si on ouvre notre cœur, le Seigneur peut parler d'une autre façon en cette journée même. Alors, on va rejoindre immédiatement l'abbé Daniel Gilbert et on écoute comme si c'était la première fois. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Vous savez, en préparant cette homélie, je reste souvent avec les questions de Jésus, moi. Je restais avec la question de Jésus. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus facile? Vous savez, dans la vie, je pense bien que tout le monde, on cherche ce qui est le plus facile. En tout cas, c'est plutôt rare qu'on fait exprès pour se compliquer la vie. La vie elle-même s'en charge. Mais la question de Jésus est un petit peu ironique, vous savez. Imaginez, là, on lui présente un paralysé sur un brancard qu'on a descendu par le toit devant lui. Bon, déjà, c'est pas mal compliqué, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse devant ça? Commencez à les chicaner, ce que vous faites là, puis ma gang de malades, comme dirait nos chansonniers. Alors, retournez chez vous, puis non. Jésus, il va accueillir cet événement-là. Il va accueillir aussi cette personne-là qui est devant lui. Et Jésus va dire, je dirais, la parole la plus simple, je dirais. C'est vrai, la plus facile. Tes péchés sont pardonnés. Oui, il ne complique pas les affaires, Jésus. Il n'y a rien de plus facile que de dire une parole comme ça, bien sûr. Mais, justement, on voit que ça va faire réagir. C'est compréhensible, vous savez, surtout pour les pharisiens. Il ne faut pas oublier que Jésus est un Juif. Pourquoi pardonner les péchés d'un gars qui est paralysé comme ça? Il est assez malheureux comme ça. Il ne peut pas avoir fait de grand péché, comme on pourrait dire. Mais vous savez, à cette époque-là, on croyait à la théorie qu'on appelle de la rétribution. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, la rétribution. C'est bien simple, ça. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un subit un drame, une épreuve, peu importe, c'est parce qu'en quelque part, il est responsable d'un péché. Il
Il y a quelque chose là, qui a fait de mal en quelque part, puis là, il est puni. Oh, on peut bien sourire en entendant ça. Hein? Mais il y a bien des gens qui pensent encore comme ça aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, ce sont dans mes paroisses, là, les gens leur arrivent à une épreuve et ils disent « Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein? Pourtant, le bon Dieu, il est bon, là. Mais il m'arrive un malheur, c'est parce qu'il me punit en quelque part. Ça, c'est vraiment la théorie de la rétribution. On paye pour quelque chose. Hein? Ce gars-là, il paye pour quelque chose. C'est pour ça que les pharisiens réagissent tant que ça. Parce que Jésus, il pense, bien sûr, comme un juif, mais Jésus vient de dire au monde à travers ça, il dit, attention, il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas. Tu sais, Dieu vengeur, mais Dieu punisseur que bien des gens ont connu, là. C'est pas ce Dieu-là que Jésus nous révèle, hein? Jésus, il pose aucune question, il dit, tes péchés sont pardonnés. Ah, ça suffit pas? Alors, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés ou bien non, lève-toi et marche? Pour Jésus, lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés, c'est la même chose. Jésus, il veut notre bien. Et peu importe qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux, d'être bien dans notre peau, parce qu'il y a bien des affaires qui nous paralysent. Hein? On a bien des peurs, puis des inquiétudes, et puis des doutes, puis des moments de désespoir dans notre vie, hein, qui nous empêchent d'avancer. Eh bien, le Seigneur, il va comme à la racine de nos vies, à la racine de notre histoire pour nous affranchir, nous libérer. Tes péchés sont pardonnés. Tu n'as rien à voir dans ce qui t'arrive, mon gars. Ce n'est pas de ta faute ni ceux de tes parents. Non, mais aujourd'hui, pour nous autres, le salut de Dieu arrive au moment où on accueille sa parole. Même ça fait réagir les pharisiens, le Seigneur accomplit quand même l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu, bien, c'est à travers nous aujourd'hui que le Seigneur poursuit cette œuvre-là, par sa parole, par son pain de vie et par cette bénédiction aussi que je vais vous donner ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Dimanche qui s'en vient, 5h30 et 13h sur le réseau TVA, je vous invite à ne pas manquer ce beau témoignage de Tabitha Lemaire. Il faut que je vous raconte une anecdote. Lorsqu'elle a fait sa chanson « Gloire à Jésus », je peux vous dire qu'il y a des techniciens qui étaient là, qui avaient des frissons, il y en a qui avaient des larmes aux yeux. Cette chanson, elle est d'une puissance incroyable. Alors, je vous invite à écouter ce si beau témoignage. Vous allez voir que quand on décide d'être croyant pour de vrai, ça change une vie. Pas à peu près, mais je vous invite, lorsqu'elle va faire cette chanson au complet, dimanche, s'il faut, fermez-vous les yeux. Il y a quelque chose de puissant dans cette chanson-là. Et je vais vous laisser aujourd'hui avec une belle pensée de Jean-Paul II. La force des chrétiens ne sont pas les armes, mais notre force, c'est l'Évangile. À demain. Bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.